vous avez bien vu deux voitures. Celle-ci, vous la reconnaissez, c'est la JS50L Ultimate, donc avec son look sportif, ses jantes de 16 pouces, sa position de conduite basse et un look agressif. Quand on vous dit qu'une voiture peut en cacher une autre, là, je vous assure, c'est carrément pas possible. Voici donc la nouvelle JS60 Chic, avec un capot massif, des phares full LED, une garde au sol importante et des lignes de caractère marquées. Non, vous ne rêvez pas. Et oui, Ligier, lui aussi, surfe sur la gamme SUV. On l'a vu dans la voiture traditionnelle, on a les 2008, 3008, 5008, on n'en finit plus. Aujourd'hui, on fait pareil dans la voiture sans permis. Et on nous a sorti un nouveau véhicule. La face avant est massive, donc digne d'un vrai SUV. On a des phares de l'ancienne génération de Peugeot 2008. Mais comme la voiture est beaucoup moins large, ça donne l'impression d'avoir un 3008 en réduction, et on retrouve d'ailleurs le capot sculpté de ce modèle vedette de Peugeot. On voit ici sur ce terrain accidenté que la garde au sol est nettement rehaussée par rapport à la JS50L, donc ce qui fait de cette JS60 un vrai SUV, un vrai baroudeur. Massif, c'est exactement le terme qui peut être employé pour décrire l'arrière, avec des lignes qui rappellent un peu la gamme Range Rover, et des feux arrière spécifiquement mis au point par Ligier pour ce nouveau modèle. À bord de cette JS60, nous sommes en terrain connu, puisqu'on retrouve la planche de bord et les sièges avec une sellerie façon bracelet de montre de la précédente JS50L Élégance, alors que les panneaux de porte sont quant à eux totalement nouveaux. On a donc une ouverture avec un bouton extérieur électrique pour le haillon de cette JS60 qui laisse l'accès à un coffre volumineux, et on a une sangle désormais placée à côté de la serrure, ce qui permet de fermer le haillon avec un seul geste, ce qui est inédit sur le marché de la voiture sans permis. Alors dis-moi Nicolas, qu'est-ce que t'en penses de cette nouvelle JS60 Chic? Il y a un premier constat, c'est qu'on se sent en sécurité à bord de cette voiture, parce qu'il y a un capot qui est vachement sculpté, qui donne vraiment l'impression d'être dans un SUV. Alors c'est vrai que techniquement ça n'apporte rien au comportement routier et tout, mais on garde une visibilité tout en se sentant comme dans un cocon. Très bien. Et sinon, est-ce que tu crois que Ligier, qui est une marque avec un ADN très très fort en termes de véhicules sportifs, est-ce que le fait de passer sur un SUV comme celui-ci, l'ADN, il est toujours resté ou pas? Alors l'ADN il reste, puisqu'on a toujours la JS50 Sport Ultimate au catalogue, et ensuite techniquement on a une certaine proximité puisque la plateforme est identique entre les deux voitures, on a juste une garde au sol surélevée. Donc on conserve un excellent comportement routier. On note certes quelques différences parce que l'inscription en virage est un peu différente. La voiture prend plus de roulis, il y a des pneus avec des flancs plus hauts puisqu'on est en 15 pouces ici sur les jantes contre 16 pouces pour la JS50L Ultimate. Donc on a un tempérament légèrement moins incisif, légèrement un peu plus souvireur à l'inscription, qui est finalement une question de goût, puisqu'on peut trouver ça plus rassurant, alors que les sportifs préféreront la JS50L. Donc c'est vraiment une question de goût, mais pour moi l'ADN Ligier est présent. Donc on est d'accord qu'on prenne une Ligier JS50 ou JS60 Chic, on garde complètement cet ADN de sportivité. De sportivité et de sécurité en effet, ouais. Je sais pas pourquoi, mais cette voiture m'inspire énormément de confiance lorsque tu es à l'intérieur. Je saurais pas l'expliquer. Je sais pas si c'est parce qu'on est en position beaucoup plus haute que par rapport à la version 50 Ultimate, mais je la trouve beaucoup plus rassurante. Alors ça veut pas dire que l'autre n'est pas rassurante du tout, hein, mais
on est bien dans cette voiture. Et en plus de ça, agrémenté avec ce moteur DCI, qu'est-ce que t'en penses? C'est vrai qu'on est bien, la voiture est rassurante, c'est vraiment le terme qui convient. Et le DCI est égal à lui-même, c'est-à-dire vif, assez silencieux, on peut l'entendre. Hein. Et surtout par rapport aux toutes premières versions Euro 4 qui sont sorties il y a maintenant 2 ans, il a encore gagné en silence, on a beaucoup moins de claquements à l'accélération, donc c'est un excellent compromis. Et surtout, on avait eu l'occasion de s'en rendre compte lors de notre périple quand on était descendu au Portugal. C'est un moteur très sobre, on sort moins de 3 litres au 100 en usage réel. C'est vrai ce que tu dis, mais sincèrement, qu'est-ce qu'on se sent bien dans cette JS60? Alors Jean-Michel, qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle JS60? Alors, cette nouvelle GS60, comme vous l'avez vu, on est pleinement dans la segmentation du SUV. C'est un véhicule qui a un look avec des lignes racées. Cette voiture, elle est vraiment magnifique et rassurante à la conduite. Et au niveau prix, ça coûte combien? Alors, je dirais qu'au niveau prix, on est dans la lignée des concurrents. On est à peu près à 14 499 €. Et à part dire qu'elle est disponible dans toutes les concessions du groupe OAG, est-ce que tu as autre chose à dire pour le mot de la fin? Bah, écoute, je dirais, en la regardant comme ça, qu'on a un grand coffre. On a du chauffage. On a les vitres électriques. On a une autonomie de malade, comme tu l'as dit. Elle est fabriquée en France. Sincèrement, Nicolas, avec tout ça, je suis pas sûr qu'on ait beaucoup d'amis.